Sébastien Gégorel, j'ai 45 ans, je suis en poste à Neuliac depuis décembre 2001. Je suis titulaire d'un CAP VEP cuisine, d'un bac pro cuisine et d'un BTS cuisine. Mon métier cuisinier, c'est une passion pour moi. Et puis faire découvrir plein de belles recettes et de beaux plats pour les enfants, c'est mon travail au quotidien depuis 20 ans maintenant. Donc au sein de la cantine ici à Neuliac, on est 2 en poste en cuisine. Donc moi je suis là à partir de 7h30 le matin et j'ai une collègue qui arrive à 9h qui m'aide aux préparations. On fait 160 repas en moyenne par jour. Sur Neuliac on a 80 enfants et on travaille également en liaison chaude avec la commune de Kergris qui a une moyenne de 40 couverts aussi et Saint-Aignan aussi qui a une moyenne de 40 couverts. Donc on prépare le matin et la commune de Saint-Aignan vient chercher le portage pour Kergris et on l'accompagne jusqu'à Kergris. Et après on revient ici et on charge pour le repas de Saint-Aignan. C'est moi qui fais aussi toute l'élaboration des repas. Donc je travaille sur 3 semaines et notamment avec énormément de producteurs locaux en bio. Et aujourd'hui on est à 66% de bio servi aux enfants. Alors moi je fais du bio depuis janvier 2006. J'ai commencé avec un repas par trimestre. Donc, on était un groupement de communes du secteur de Pontivy et un petit peu de Beauvoulis. On est monté à 14 communes. Ensuite je suis passé seul dans mon coin à gérer tout ça parce qu'il y a des changements d'élus et beaucoup de communes ont arrêté ce système de bio. Donc du coup depuis 2009 moi je produis dans mon petit coin, je fais mon petit bout de chemin et aujourd'hui j'ai une certaine reconnaissance sur cette cuisine bio et durable et de qualité. Alors, cette idée-là m'est venue en 2005, il y a eu des stagiaires, si je ne me trompe pas, c'est à l'école d'infirmière ou au lycée du Gros Chêne, je ne sais plus, qui ont fait un sondage auprès d'écoles publiques à Neuliac pour la qualité des repas servis et s'ils étaient favorables à plus de local, à plus de bio. Et en même temps, moi, dans la tête, je me disais que j'étais papa depuis 2 ans et que j'avais aussi envie de donner une bonne alimentation à ma fille, donc j'ai changé mon alimentation personnelle chez moi et il est arrivé un moment où je ne pouvais pas cuisiner de très bonne qualité chez moi et ne pas faire la même chose dans mon travail. J'ai discuté avec l'élu de l'époque, c'était Francis Roux qui était maire et je lui ai fait part de mon envie, de mon ambition et il a validé et depuis 2006 on a bien évolué puisqu'aujourd'hui on est très belle reconnaissance sur le secteur de Pontivy et même au-delà de ses frontières. Pour en arriver là où on en est aujourd'hui, à 66% de bio, c'est un travail d'équipe. Donc c'est d'abord moi en cuisine, mais surtout les élus qui valident mes choix, mes envies. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toujours eu des équipes qui m'ont suivi dans mes convictions, dans mes envies. Également pour en arriver là, j'ai été au tout début accompagné par le CAP 56, donc le groupement des agriculteurs du Morbihan, qui m'a accompagné pour trouver au tout début les producteurs locaux, parce qu'en 2006, il n'y en avait pas forcément tout autour de moi ou je ne les connaissais pas. Donc eux m'ont aidé beaucoup sur cette partie-là. Ils ont été aussi faire des animations dans les écoles pour les enfants. Et donc voilà, le GAP 56 m'a beaucoup aidé. Et moi, au niveau de ma cuisine, voilà, j'ai toujours affiché sur les menus si c'était bio, local. J'ai fait des activités aussi avec les enfants pendant le repas quand le temps me permettait ou sur du temps périscolaire. Donc j'ai eu un travail de sensibilisation aussi pour les enfants au niveau du bio. Sur la commune, je travaille avec une paysanne boulangère qui me fournit en pain tous les jours, qui me fournit en pommes de terre et qui me fournit aussi en farine. Les œufs du Gros Chêne de temps en temps. J'ai un producteur de viande de porc et de viande bovine sur la commune de Mur de Bretagne. J'ai un maraîcher bio sur la commune de Cléguérec. J'ai un producteur laitier sur la commune de Ploguernevel. Et j'ai un autre producteur de laitier sur la commune d'Uzel, dans le 22 aussi. Et j'en ai un autre aussi qui me produit en viande sur la commune de Guingamp, c'est bio artisanal, qui lui est une plus grosse boucherie qui travaille avec différents producteurs et c'est eux qui gèrent après la transformation. Alors j'ai pas que des fournisseurs locaux et que des fournisseurs bio, j'ai également aussi des producteurs conventionnels. Je fais partie du groupement d'achat Agora Service, donc on a une cotisation annuelle.
avec eux. Et dans ce groupement d'achat, donc on a plein de producteurs qu'on a comme Passion Froid, tout ce qui est produits laitiers, transformés, volailles, viande, tout ce qui est surgelé également. On a aussi Épicaveur, Pomona, on a des grossistes en fruits, en légumes. On trouve vraiment, dans ce groupement d'achat, on a vraiment tous les fournisseurs qu'on peut trouver et avoir besoin. Alors ce qui est pour le coût, aujourd'hui on sert un repas au coût matière, on est aux environs des 2 € maxi sur certains repas, voire de temps en temps au-dessus, et on peut aller jusqu'à en dessous des 1,50, 1,60 pour certains produits. Sur un menu sans viande, on va taper sur un repas 1,20 € parce que voilà, dès qu'on n'a pas de viande, automatiquement ça baisse les coûts. En coût de revient total, on est sur une 6,50 €, 7 €. Donc ce coût-là englobe donc tous les salaires des agents qui interviennent au sein de la cantine, tout ce qui est frais énergie, tout ce qui est frais de matériel, et c'est facturé 3,30 € aux familles. Alors les petits problèmes qu'on peut trouver quand on travaille avec des producteurs locaux, c'est que quelquefois ils n'ont pas la production que nous on souhaiterait sur le moment, parce qu'il y avait un problème de météo, par exemple pour le maraîchage. Donc ça nous oblige nous à nous retourner vers un autre producteur local si on a, ou du coup on va aller chercher la cam sur un grossiste. C'est vraiment le gros petit problème, on va dire, en travaillant avec des producteurs locaux. Et après aussi, c'est sur, par exemple, je prends l'exemple des pommes de terre, c'est sur le calibre, ou sur l'exemple du calibre des carottes, il faut bien se mettre d'accord avec le producteur il faut qu'on ait un calibre identique à ces deux grosses tailles que de la petite, parce que c'est plus de temps pour nous après en manipulation. Ce qu'il faut éviter quand on veut commencer à faire du bio, vaut mieux partir sur de la pomme de terre, sur des pâtes, sur des semoules, que de partir sur l'erreur que moi j'ai pu faire la première fois que j'ai fait un repas bio. Je suis parti sur un chili con carne, alors que j'avais jamais fait ça avant, et les enfants étaient très surpris du repas, et du coup il y a eu beaucoup de pertes, de gaspillage sur le repas. Donc il vaut mieux partir sur des petites quantités comme les pommes de terre, des pâtes, que de partir tout de suite sur de la viande qui a un coût exorbitant sur le bio, qu'une pomme de terre en bio, voilà, ça reste facilement absorbable pour la commune. J'ai aussi du coup commencé à faire un potager communal en 2017. Alors l'idée est venue parce que j'ai été aussi intervenant sur le temps périscolaire qui avait été mis en place pendant 2 ans au sein des écoles. Donc je suis intervenu à l'école publique de Noliac. Et l'idée est venue de ce que j'ai fait à petite échelle avec les enfants, à le faire à la plus grande échelle. Donc là, pareil, j'ai pris contact avec les services vétérinaires pour savoir si on avait le droit de produire et derrière de cuisiner ces produits-là. Donc la réponse a été oui, à condition d'avoir une bonne traçabilité aussi, mais aussi d'éviter tout ce qui était produits phytosanitaires. Et donc j'en ai parlé à mes élus qui ont validé aussi cette idée que j'ai eue, un petit peu loufoque pour certains sûrement. Et donc aujourd'hui, ce potager il marche très bien. Là on a mis des oignons, on a mis des pommes de terre, j'ai plein de carrés d'aromatiques, il y a quelques salades, quelques radis aussi, des fraises. Et là j'ai plein de plants qui sont arrivés comme des courgettes, des potirons, des potimarrons, des betteraves, et puis plein de courges, plein de variétés de courges. Donc comment ça fonctionne ce potager? J'essaie quand les conditions sanitaires me permettent de pouvoir y aller avec les enfants. Donc depuis l'année dernière et cette année c'est un peu plus compliqué. Cette année j'y suis allé une seule fois avec eux pour qu'ils se remettent un petit peu ce contexte de potager, qu'ils n'oublient pas. Donc d'habitude les enfants viennent avec moi sur le temps du repas, donc après qu'ils aient mangé, je prends un petit groupe avec moi. Donc les enfants ils y vont pour faire un petit peu de désherbage, ils ont des petites mains magiques, de l'arrosage et bien sûr les récoltes. Donc c'est les enfants qui assurent les récoltes, bien sûr avec moi autour d'eux, et ils adorent ce potager, ce petit temps de détente et de découverte, surtout aussi pour eux parce qu'ils découvrent aussi des légumes et de comment ça évolue aussi d'un petit plant à une graine à un gros potiron par exemple. Et l'idée c'est que voilà, c'est eux qui s'en chargent un petit peu et que derrière ils fassent les récoltes et que moi derrière je cuisine et puis que ce soit
Et puis quand ça arrive à table, et que c'est servi, ils se rappellent du moment qu'ils ont passé avec moi à entretenir ce potager, à faire la récolte. Et ça se ressent énormément parce qu'ils adorent de plus en plus les légumes, ils aiment ça maintenant. Les enfants, ils sont très très satisfaits de ce que je cuisine parce que tous les jours j'ai le droit à des Sébastien c'est bon, Sébastien ton repas était excellent, j'ai le droit à souvent aussi des merci, des bravos, donc ça c'est génial. Un exemple tout bête, ce midi je suis parti dans ma cuisine, je reviens dans ma cuisine, j'ai 40 bras qui sont en l'air parce qu'ils en voulaient d'autres, juste une tarte au fromage basique et ça c'est mon plaisir au quotidien quand je rentre dans ma salle de restauration et que je vois les mains qui sont en l'air et j'en veux d'autres, c'est trop bon. Donc les enfants ils sont conscients, ils en sont encore plus conscients quand ils arrivent au collège, quand je les recroise dans la rue ou quand ils sont au lycée et que je les recroise et qu'ils se disent c'était quand même meilleur à ta cantine que ce que je peux goûter au collège et manger au lycée par exemple. Après c'est d'autres volumes qui sont préparés aussi bien sûr. Et les parents, j'ai des très bons retours des parents parce que les enfants leur disent souvent ce qu'ils mangent et qu'ils leur disent que c'est bon. Donc les parents me demandent souvent aussi comment tu fais parce que moi mon enfant à la maison il mange pas de légumes, il mange que les tiens. Voilà, c'est une satisfaction aussi d'entendre les parents me dire ça. Donc et je peux dire que voilà, je suis content de faire le métier que je fais là aujourd'hui et quand je vois les enfants qui ont les moustaches remplies de chocolat et autres, voilà, c'est un plaisir au quotidien de leur faire à manger.